Bonjour les amis, bonjour les amoureux de la cuisine et de la pâtisserie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à confectionner une pâte à choux. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. On se voit dans 2 minutes. Les proportions pour confectionner donc des choux pour 8 personnes, on va dire 8 beaux choux. Il vous faudra 25 centilitres d'eau, du beurre, 80 grammes qu'on aura découpé en parcelles, de la farine et du sucre mélangé. Donc 10 grammes de sucre et une pincée de sel, surtout ne pas oublier de sel, c'est un exhausteur de goût, c'est ce qui va faire ressortir le goût, les saveurs. Et donc la farine, on va en mettre 125 grammes. Surtout, bien tamiser la farine. C'est une règle en général en pâtisserie. On tamise la farine, on a toujours un meilleur résultat. Les ingrédients dont je viens de vous parler, donc la farine tamisée, le sucre, le sel, le beurre et l'eau, c'est pour réaliser ce que l'on appelle la détrempe. Donc c'est la base de la pâte à choux. Voilà, donc nous sommes en train de réaliser ce que l'on appelle la détrempe. On va amener progressivement à ébullition l'eau et le beurre en parcelles. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'eau bout avec le beurre. J'arrête à ce moment précis le feu et je viens ajouter donc ma farine tamisée en une seule fois, voilà, dans l'eau bouillante, et je mélange pour obtenir une espèce de roux. En fait, si vous avez déjà fait de la béchamel, ça ressemble un peu, hein. Donc on mélange bien. On va obtenir ce qu'on appelle une détrempe. Voilà, la détrempe est presque terminée. Maintenant, je vais la dessécher sur le feu. C'est important de bien dessécher pour éviter que ça n'adhère à la casserole en fait. Quand ça ne collera plus, c'est que ce sera bien desséché. On pourra arrêter alors ce processus. Et ensuite, une fois que ce sera desséché, je vais transférer ma détrempe dans la calotte en inox qui est juste à côté. Et je vais y incorporer les œufs un à un. Voilà. On termine la pâte à choux. J'ajoute les œufs un à un. Je continue à mélanger. Voilà. Je mélange bien la spatule. Voilà donc l'appareil que l'on obtient après avoir bien mélangé à la spatule. On va pouvoir maintenant remplir la poche à douille, puis coucher les choux sur la plaque à pâtisserie. Voilà, j'ai donc rempli la poche à douille et je vais pouvoir venir coucher les choux sur ma plaque de cuisson. Voilà, les choux sont couchés, il ne reste plus qu'à les enfourner à 200 degrés dans un four préchauffé, donc pendant on va dire une quinzaine de minutes. Bon, ce sont des petits choux, et on fera surtout attention 5 minutes avant la fin de cuisson d'ouvrir le four pour laisser s'échapper la vapeur, hein, et pour bien laisser sécher les choux. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà les choux à la sortie du four. Deuxième fournée de choux, cette fois-ci un peu plus gros. Maintenant vous montrer comment farcir un chou. C'est tout bête.
à l'aide d'une douille, de préférence pointue, on va venir piquer le cul du chou. On rentre le doigt, voilà, pour agrandir le trou à l'intérieur. Et ensuite, on vient prendre la poche à douille remplie donc de crème pâtissière. Hop, on introduit la poche avec la douille, on appuie, voilà, qu'il soit bien farci. Top, on arrête. Voilà. Je vais vous parler il y a 2 secondes de la crème pâtissière donc pour farcir les choux. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo donc sur ma chaîne YouTube, Jack Delabowski. Donc ça sera mis en ligne très bientôt. Donc j'ai cette fois-ci fait 3 crèmes aromatisées différentes, donc une crème pâtissière vanille donc classique, aromatisée au chocolat donc avec du cacao et au café avec de l'extrait de café. Je vous expliquerai ça plus tard dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment faire un glaçage rapide, très simple. Donc pour ceux qui connaissent le fondant qu'on utilise en pâtisserie, donc ça va ressembler et ça prend 2 secondes à faire. Donc la base du sucre glace, voilà, et une léchette de lait, mais vraiment très peu. Voilà, et vous mélangez. Mélangez jusqu'à ce que ça fasse une espèce de fondant. S'il faut, on en rajoute. C'est vraiment, le dosage est important. Il ne faut vraiment pas en mettre trop, ni trop peu. Donc là, ça commence à prendre un peu forme. On rajoute encore un peu de lait. Voilà. Après, il y a toujours possibilité de rattraper si on a mis trop de lait, de rajouter du sucre glace pour ajuster la texture qu'on souhaite. Là, par exemple, je vais rajouter un peu de sucre glace. Je pourrais le laisser comme ça, mais je préfère en ajouter. Voilà. Comme ça. Et on remélange. Voilà. Là, on a obtenu le fondant désiré. On va pouvoir maintenant tremper le chou dedans. Ce fondant, on peut très facilement le colorer avec du cacao, du café ou un colorant quelconque pour lui donner la couleur voulue. Voilà, comme ça. Et je vous montre de suite, comme ça on ne coupe pas la vidéo. Hop, je vais tremper le chou. Donc bien sûr la tête du chou. Hop. Et voilà, vous avez votre chou terminé avec le glaçage.